Santé, professeur Robert Cohen. Bonjour professeur Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez nous parler de la dette immunitaire après cette période de Covid. Oui, c'est un sujet que j'avais abordé à peu près il y a une année. En fait, on s'est aperçu que du fait des mesures d'hygiène induites par le Covid, on portait des masques, on restait à distance, etc., pratiquement toutes les maladies infectieuses pédiatriques avaient réduit de fréquence de façon extrêmement importante. C'était extrêmement important pour la grippe, la bronchiolite, les pneumonies, les méningites, tout ça avait beaucoup réduit de fréquence. Et puis, on avait suggéré l'idée que ces virus ne circulant pas, parce que on prenait des mesures d'hygiène, nos enfants ne seraient pas immunisés contre ces virus et qu'on risquait de voir apparaître au décours une augmentation de ces pathologies. Et c'est exactement ce qui se passe un an après. En faisant le constat, on s'aperçoit que l'épidémie de bronchiolite n'a jamais été aussi importante qu'elle n'a été en 2021, parce qu'il y avait plein d'enfants qui n'avaient jamais rencontré le virus de la bronchiolite et qui se sont retrouvés confrontés avec ce virus. Ça a été vrai aussi pour une maladie relativement fréquente que les gens connaissent pas bien, c'est-à-dire le syndrome pieds-mains-bouche, l'herpangine. On a eu plus de cas et ce concept s'appliquait comme ça à énormément de maladies et il est maintenant reconnu dans le monde comme une vraie possibilité. Pourquoi je fais passer ce message ? Finalement, c'est pas très grave. Les enfants attrapent plus tard une maladie qu'ils auraient pu attraper plus tôt. C'est que on peut pas vivre en permanence avec des mesures d'hygiène extrêmement strictes. Notre système immunitaire, il a besoin d'être en contact avec des virus et des bactéries qui le stimulent. Vous voyez, je veux pas faire ce lien avec la guerre, mais une armée qui s'entraîne pas, et notre système immunitaire, c'est une armée. Une armée qui s'entraîne pas, elle est moins efficace qu'une armée qui s'entraîne régulièrement. Et maintenant, dans le monde, si vous tapez sur Google dette immunitaire, vous verrez le nombre de publications internationales qu'il y a eu sur ce sujet, qui est né en France il y a un peu plus d'un an, d'accord, parce que les gens se sont aperçus de ça. Pour moi, le message qu'il faut passer, il faut savoir qu'on risque d'avoir un peu plus de maladies infectieuses chez l'enfant, mais pas que chez l'enfant. Certaines, on doit faire le diagnostic précocement pour les traiter au mieux, mais que maintenir dans le temps des mesures d'hygiène strictes, ce n'est pas sans conséquence. Voilà un petit peu les messages que je voulais vous faire passer ce matin.